Mesdames et messieurs, Madame la députée, chère Sandrine, Monsieur le maire, Monsieur le recteur, Madame la directrice du numérique pour l'éducation, Monsieur le président du Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative, Mesdames et messieurs représentant les corps d'inspection, Monsieur le proviseur qui nous fait la gentillesse de nous accueillir et d'héberger surtout pendant toute cette journée l'ensemble de la communauté éducative autour de l'innovation, et Mesdames et messieurs, chers élèves. Bon, mes premiers mots, pardonnez-moi, mais ce seront des mots d'excuse parce que je ne pourrai malheureusement pas, contrairement à ce que j'avais initialement prévu, rester avec vous toute cet après-midi. J'aurais beaucoup aimé être présente aux côtés des équipes éducatives qui donnent une très très belle image de notre institution, aux côtés des partenaires aussi qui se sont joints à nous pour cette journée de l'innovation. Mais si je ne peux être présente avec vous, c'est parce que ce soir, enfin cet après-midi, avec ma collègue garde des Sceaux, comme vous le savez, nous réunissons les recteurs d'académie, les procureurs généraux, pour avancer sur cette triste affaire de Villefontaine, des défaillances qu'elle a pu révéler, et que c'était impératif de commencer le travail en la matière sans attendre. Mais j'en reviens à cette journée plus joyeuse de l'innovation. L'innovation dans le système éducatif, c'est essentiel. C'est essentiel qu'on ait une journée comme celle-là parce que ça montre une réalité qui est trop souvent masquée, qu'on ne clame pas assez fort. Oui, l'école avance. Oui, l'école progresse, l'école change par-delà les difficultés. Et elle le fait grâce à la vitalité de l'innovation dans le système éducatif, grâce aux initiatives des enseignants, des équipes éducatives, grâce à l'engagement dont vous allez pouvoir être témoin toute cette journée. Cette vitalité, ça n'est pas seulement un mot, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est 450 acteurs, partenaires de l'école, qui sont réunis pour cette journée. 19 journées académiques de l'innovation qui ont déjà été organisées dans les territoires depuis l'an passé. 602 équipes qui se sont portées candidates à l'appel à projet des prix de l'innovation que j'avais lancé en novembre dernier. Je m'en réjouis. Cette vitalité, elle est absolument essentielle. À l'heure où l'école est en première ligne pour relever le défi de la connaissance, bien sûr, mais aussi bien d'autres défis, et notamment ceux que les terroristes ont lancés en janvier dernier à la République. C'était tout juste il y a 3 mois. C'est un sombre anniversaire. Oui, cette vitalité, on en a besoin au moment où nos concitoyens s'en remettent à l'école pour traiter les maux de notre société et qu'ils nous rappellent en permanence leur exigence d'une école laïque qui sache non seulement transmettre les savoirs, mais aussi préparer des citoyens éclairés qui seront prêts à leur tour à défendre la République et à s'engager pour elle. Cette exigence, aujourd'hui renouvelée pour l'école de la République, c'est au fond, avec d'autres mots, l'ambition de la refondation de l'école elle-même. C'est aussi l'ambition que je mets, moi, dans notre école, comme bien d'autres ministres de l'Éducation nationale avant moi. Je pense aujourd'hui, comme souvent, à Jean Zay, bien sûr. Mais je pense aussi, en parlant d'innovation, à Lionel Jospin, qui, en son temps, avait créé le Fonds d'aide à l'innovation. Et de ses illustres prédécesseurs, je n'ai évidemment pas retenu que l'ambition. J'ai adhéré pleinement à la méthode. Une méthode acquise à l'innovation pédagogique, à l'encouragement, à l'initiative, au changement, qui viennent du terrain, une méthode fondée sur la confiance dans les enseignants. Je sais combien cette orientation a fait débat et a pu être parfois travestie il y a quelques années sous la forme d'une injonction à innover, à expérimenter, à évaluer, une injonction qui venait du haut, qui était paradoxale parce qu'elle obligeait précisément ceux dont on louait en même temps la liberté pédagogique. Alors je veux vous le dire ici, moi je ne me résous pas à cette opposition frontale entre une innovation officielle qui viendrait de la rue de Grenelle et une innovation des enseignants qui serait le fruit de leur liberté pédagogique. L'esprit de la refondation de l'école, ça n'est pas cela, c'est au contraire la volonté d'en finir avec ce face-à-face, c'est la responsabilité pour l'institution de créer un cadre qui donne aux enseignants des espaces pour innover et de leur faire confiance. Et c'est la reconnaissance de ceux qui innovent, pour que tous les enseignants se sentent soutenus quand ils s'engagent. Il y a quasiment 5 mois, jour pour jour, le président du Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative, que je salue, Didier Lapeyronie, me remettait le tout premier rapport de cette institution. Un rapport franc, sans rond de jambe,
qui répondait à la volonté qu'avaient eue mes prédécesseurs en créant cette institution. Leur volonté, c'était d'apporter un nouveau regard pour de nouvelles ambitions. L'ambition d'avoir une instance aiguillon pour que notre institution scolaire fasse progresser son rapport à l'innovation, qu'elle l'inscrive au cœur de la refondation, comme un moteur plus qu'un simple aileron, pour encourager les enseignants à inventer les solutions dont nous avons besoin pour dépasser les difficultés que nous tous nous connaissons au quotidien. La difficulté scolaire, l'échec scolaire, les inégalités sociales. Parce que ces questions sont celles que veut traiter la refondation de l'école, j'ai voulu que chacune des réformes que nous conduisons puisse tirer le parti des expériences qui ont déjà fait leurs preuves. J'ai voulu que l'innovation et l'encouragement aux initiatives aient une place centrale dans nos décisions. Et ça concerne toutes les réformes parce qu'évidemment, il n'y a pas de terrain dans lequel l'innovation ne serait pas la bienvenue. Une innovation régulée, bien sûr, une évolution, une innovation évaluée, mais une innovation qui rayonne, sans autocensure, sans crainte a priori, sans peur du changement. C'est précisément pour réduire les écarts de réussite entre les élèves que nous avons, par exemple, refondé l'éducation prioritaire autour de 3 objectifs. Mieux accompagner les élèves dans leurs apprentissages par le soutien à des pédagogies différenciées, constituer des équipes éducatives formées, stables, soutenues, faire évoluer les pratiques pédagogiques avec des nouveautés comme le plus de maîtres que de classes. Avec la généralisation du numérique, autre sujet, et de ses usages pédagogiques dans l'éducation, à partir de la rentrée 2016, nous ouvrons la voie à la mise en œuvre de nouvelles pédagogies, là encore, et nous mettrons à disposition des enseignants de la formation, bien sûr, mais aussi des outils de création et de partage des ressources. Il y a là, j'en suis convaincue, une voie nouvelle et riche pour adapter les enseignements aux besoins des élèves et faire réussir chacun. Pour lutter contre le décrochage scolaire, encore un autre sujet, l'innovation est là aussi essentielle. Et je salue Hélène Salanté et Farid Floui, s'ils sont déjà dans la salle, qui s'exprimeront tout à l'heure sur cette même scène sur ce sujet. Je suis, comme eux, convaincue que la formation est le nerf de la guerre si on veut faire évoluer les pratiques des classes en s'inspirant de ce qui a marché, en apprenant des méthodes de raccrochage qui ont été développées déjà depuis des années dans les micro-lycées, dans les lycées innovants. Et puis, évidemment, en parlant de réforme et de conduite de changement, vous savez que c'est actuellement celle du collège qui est d'actualité. Celle du collège pour laquelle nous avons voulu, là encore, prendre en compte les expériences qui avaient fait la preuve de leur efficacité dans les classes, qu'il s'agisse des pratiques des enseignants ou encore de celles des associations partenaires de l'école. Le collège, il faut le dire, a toujours été un terreau pour l'innovation parce que, précisément, c'est aussi le lieu où la difficulté scolaire est la plus criante. Eh bien, avec cette réforme du collège, dont discutera le Conseil supérieur de l'éducation ce vendredi, j'ai choisi de libérer les capacités d'initiative des enseignants et de traduire très concrètement la confiance et le soutien aux équipes éducatives que j'évoque devant vous dans une nouvelle organisation plus responsabilisante, plus collective. Les équipes disposeront d'une marge de manœuvre de 20% du temps d'enseignement pour mieux prendre en compte les difficultés de leurs élèves et y répondre dans de meilleures conditions de travail pour ces élèves comme pour eux-mêmes. Je sais que tout cela change les habitudes, mais faire confiance aux enseignants, c'est aussi les engager à s'ouvrir sur les partenaires de l'école, avec là aussi une véritable confiance, avec des marges de manœuvre pour pouvoir le faire. À l'école primaire, j'ai appelé à la généralisation des projets éducatifs territoriaux pour qu'un dialogue systématique ait lieu entre les enseignants et les élus au service d'un rythme éducatif global pour l'enfant. C'est parfois difficile, je le sais, mais ce que je sais aussi, c'est que là où la réforme des rythmes scolaires porte ses fruits, c'est là où le dialogue s'est noué, là où on a inventé des solutions pour organiser la complémentarité des temps de l'enfant, là où on a pris le temps de s'écouter. S'ouvrir aux partenaires, ça n'est pas pour l'école un renoncement, c'est au contraire une opportunité. Et c'est pour cela d'ailleurs que la composition du Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative a été délibérément ouverte à tous les partenaires. C'est aussi pour cela que dans le cadre de la grande mobilisation pour les valeurs de la République à l'école, qui ont lieu en ce moment partout sur le territoire,
Nous avons voulu que les débats s'engagent avec les parents, avec les élus, avec les associations, les partenaires économiques. J'en ferai la synthèse le 12 mai prochain. J'en attends évidemment beaucoup parce qu'il faut le redire, l'école ne pourra pas résoudre seule toutes les difficultés de la société. Mais j'en suis bien consciente. Pour tirer tout le parti de l'innovation, créer une culture commune de confiance, comme celle que j'appelle de mes vœux, il faut que notre système s'engage mieux et plus fort pour identifier les innovations, pour en assurer le transfert, pour valoriser ceux qui innovent. Et c'est le second point sur lequel je voudrais insister. L'institution scolaire est pleinement en capacité de permettre aux équipes éducatives d'innover, d'expérimenter, d'essaimer. En témoignent, si besoin en était, les 3 équipes que je viens de rencontrer à l'instant, en arrivant dans ce lycée, et celle à laquelle j'ai remis le prix du public, pour faire davantage connaître, identifier les conditions de réussite et de transfert. Plusieurs solutions sont mises en œuvre en ce moment. D'abord, il s'agit de valoriser les bonnes pratiques. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il faudra continuer à le faire. Ensuite, sur le terrain, il faut avoir des acteurs capables d'accompagner, d'orienter, de diffuser, d'encourager l'innovation. C'est le rôle des CARDI, les conseillers académiques en recherche, développement, innovation, expérimentation, que je salue, il y en a dans la salle. Ce sont des acteurs essentiels, transversaux, impliqués directement dans toutes les politiques éducatives qu'on met en place pour lutter contre les déterminismes, contre les inégalités scolaires. Ils sont là pour stimuler, pour faire connaître l'innovation au plus près des équipes. Et puis enfin, il y a le pilotage national en appui à la démarche locale. Il est réalisé par la Direction générale de l'enseignement scolaire et notamment son département chargé de l'expérimentation, ainsi que par le Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative. C'est là une organisation originale et que je crois essentielle pour que l'innovation se nourrisse de toutes les influences et qu'elle nourrisse toutes nos idées. Dans son premier rapport que j'évoquais tout à l'heure, le CNIRE, le Conseil, a souligné combien le réseautage, la mutualisation, le partage des expériences ou encore le développement professionnel sont des vecteurs du changement pour la refondation de l'école. Eh bien, de mon côté, je souhaite systématiser la diffusion des méthodes efficaces mises en place par les équipes éducatives. Toutes les réformes que je porte, je vous l'ai dit, en portent la marque et produiront à leur tour de nouvelles innovations. Mais en même temps, j'entends la difficulté qu'il y a parfois à généraliser une innovation. J'entends que ces petits changements, pragmatiques, à petite, voire très petite échelle, restent trop souvent invisibles dans une organisation qui est encore trop descendante, marquée par une histoire centralisatrice et un environnement encore trop hiérarchique, parfois routinier. Je l'entends et c'est pourquoi une des priorités de mon ministère, mais aussi des académies, des inspections, doit être désormais de procurer une connaissance commune des diverses expérimentations conduites et d'accompagner, de former à la conduite de changement qui est inhérente à l'innovation. D'ailleurs, toutes les ressources qui ont été produites pour cette journée de l'innovation seront rendues disponibles pour la formation, pour le développement professionnel des enseignants. Je veillerai à ce que le CNIRE puisse compter demain parmi ses membres les acteurs de la formation initiale et continue, je pense bien sûr aux ESPE, et à l'École supérieure de l'éducation nationale, qui doivent jouer ce rôle de transmission des expériences au plus grand nombre et qui doivent être présentes dans ce conseil pour être en permanence connectés au réseau de l'innovation. Je mettrai enfin en place de nouveaux outils au service de l'innovation pédagogique. L'objectif, c'est que chaque enseignant se sente concerné par l'innovation, qu'il puisse facilement consulter ce qui se fait ici ou là. Et c'est aussi un moyen pour rompre la solitude que peuvent ressentir ceux qui prennent des risques, ceux qui innovent. Aujourd'hui, il y a une banque des expérimentations, Experitech. Il y a un réseau social de l'innovation, Respire, avec ses 10 000 contributeurs. Mais nous devons faire beaucoup mieux. Et nous allons faire beaucoup mieux avec la plateforme Via Educ, un nouveau réseau social des enseignants qui sera en place dès la fin de cette année scolaire. Avec cette plateforme, nous aurons enfin un véritable réseau social professionnel adapté aux usages des métiers de l'éducation et à l'ensemble des médiateurs éducatifs, avec des outils collaboratifs, des contenus éducatifs. Ce dispositif sera au service des enseignants pour favoriser les échanges, le dialogue, la conversation, la relation entre pairs,
autour de sujets d'intérêt professionnel, pour fédérer des groupes de travail, des initiatives d'enseignants, pour donner accès à des ressources de qualité et stimuler de nouvelles méthodes de travail en réseau. Accompagner l'innovation, c'est aussi valoriser ceux qui la produisent. Je le disais, Florence Robine ce matin a déjà remis un certain nombre de prix aux équipes éducatives exceptionnelles que je salue à nouveau, qui se sont engagées pour le changement. Cette année, c'est une année assez incroyable. Je le disais, plus de 600 équipes candidates, 30 équipes sélectionnées, 11 qui sont primées et reconnues. Il faut féliciter chaleureusement chacun de ces lauréats, parce qu'ils sont, vous êtes nos ambassadeurs pour porter haut et fort ce que font les enseignants au quotidien, ce qu'ils apportent à leurs élèves et ce qu'ils apportent à l'école. Demain, pour vous, tous les lauréats, ce sera le début d'une nouvelle aventure. Vous allez voir, vous allez être beaucoup sollicités par la presse quotidienne régionale, sollicités par les réseaux de formation des enseignants, par les cadres de l'éducation nationale, par les SP que j'évoquais à l'instant. Eh bien, considérez que ces valorisations marquent aussi des parcours de développement professionnel pour beaucoup d'entre vous, des parcours qui datent de plusieurs mois, de plusieurs années, et je suis très heureuse, très heureuse qu'ils soient ainsi reconnus. Avant de finir, je voudrais vous dire qu'il faut que nous veillions à mieux faire connaître plus largement la capacité d'innovation de nos équipes. Et pour ce faire, nous avons des partenaires présents à nos côtés que je veux remercier parce que c'est aussi eux qui ont rendu possible la tenue de cette journée. Il faut qu'ils repartent, ces partenaires, avec la certitude que la refondation de l'école n'est pas qu'un discours, que c'est une réalité concrète, portée au quotidien. Cet après-midi, vous allez assister à la première édition des rendez-vous de l'innovation enseignante, parce que j'ai voulu précisément mieux faire connaître, donner à voir notre ambition et nos incroyables talents. Cette initiative de cet après-midi ne sera pas sans lendemain. Elle sera le point de départ d'un cycle qui va se déployer dans toutes les régions dans les prochains mois pour que les enseignants sachent qu'ils peuvent faire connaître leurs innovations et compter sur notre soutien. Merci à tous de votre attention, de votre engagement. Et à tous ceux qui disent douter de la capacité d'innovation de l'éducation nationale, je vous invite à les pousser à regarder tout ce qui aura été démontré aujourd'hui, mais à les pousser à regarder aussi ce que nous entreprenons quand, par exemple, nous lançons en quelques semaines à peine une réserve citoyenne composée d'adultes volontaires pour venir aider l'école et que le nombre de candidatures dépasse aujourd'hui les 4000 personnes, 4000 candidats à venir donner un coup de main. 4000 candidats qui seront autant d'opportunités de collaboration, d'innovation pour des projets, des actions qui feront avancer l'école aux côtés des enseignants et des équipes éducatives. Merci de votre engagement, merci de votre mobilisation, on compte sur vous pour continuer.